de dernière minute de 11 millions d'Américains menacés d'être expulsés pour être en retard dans le paiement de leur loyer, car beaucoup ont perdu leur emploi pendant la pandémie. Le gouvernement vient de leur accorder une nouvelle période de grâce jusqu'au 3 octobre, mais celle-ci pourrait être suspendue si les propriétaires, qui ont leurs propres difficultés financières, obtiennent gain de cause auprès de la justice. Il y a donc un danger qu'à plus ou moins longue échéance, nombre de personnes se retrouvent à la rue. Nous avons avec nous Jean-Michel Giraud, président de Friendship Place, une organisation qui s'occupe justement des sans-logis de Washington. Bienvenue à Point USA, Jean-Michel. Vous avez fait, je tiens à le signaler, un travail admirable, redonnant un logis et, plus important peut-être encore, un emploi à plus de 3000 personnes dans le besoin. Votre organisation est reconnue à l'échelle nationale et vous avez reçu un don de $1 million d'Amazon. Donc, ma première question, c'est qu'avec la situation que l'on connaît, est-ce que vous êtes prêt, vous, votre association, à accueillir, à aider un nouvel afflux de personnes ayant perdu leur logement? Merci Claude. Eh bien, nous nous préparons. Nous avons aussi reçu en décembre 2,5 millions du Bezos One Day Fund qui se dirige uniquement vers les familles. Donc, nous avons développé un programme d'atteinte pour voir là où est le besoin dans la région de Washington. Et bien sûr, nous nous focalisons aussi sur la ville de Washington elle-même et nous nous préparons à une vague de familles et de célibataires qui vont venir vers nous. Je dois dire aussi que la ville de Washington fait du très bon travail au point de vue de la façon dont elle va faire venir les fonds fédéraux vers le District of Columbia pour parvenir aux besoins de ces personnes qui vont être à la rue bientôt, malheureusement, quand le moratoire sur les expulsions finira. Je vais aussi dire que je trouve qu'il y a des arguments probants pour ce moratoire. C'est l'argument qu'essaie de faire le président Biden en utilisant le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies. C'est l'argument médical que ces personnes, en fait, doivent rester en place dans leur logement pour éviter d'être exposées au Covid. Je crois que l'argument médical est facile à faire, évidemment, et que c'est une bonne décision de la part du président et de son équipe. Il y a aussi l'argument de la cohésion sociale, parce que 6 millions de foyers résulteront en fait à 11 millions de personnes qui perdront leur logement si ça arrive. Donc, au point de vue de la cohésion sociale, je crois qu'on peut tous voir que il faut absolument éviter à ces 11 millions d'Américains de se retrouver à la rue. Et puis, il y a aussi l'argument économique, puisque 11 millions de personnes expulsées auront forcément un effet sur l'économie américaine. Alors, comme vous le savez, Jean-Michel, les propriétaires se plaignent, ils viennent de se tourner devant les tribunaux et donc il y a une possibilité qu'éventuellement même ce moratoire ne puisse arriver à son échéance qui est prévue pour le 3 octobre. Je me tourne vers Denis qui est lui-même propriétaire, mais un propriétaire hors du commun et très généreux puisqu'il a accordé à ses locataires un certain délai pour pouvoir payer leur loyer. Denis, vous avez des questions, je pense, pour Jean-Michel. Oui, et Claude, ce qu'on a fait il y a un an, presque un an et demi, on a dit non, vous n'allez pas payer les loyers pour le mois de, avril, mars. C'est oublié. C'était pendant l'ère de stimulus package du gouvernement, du fric donné par l'État. Et on a dit, OK, d'accord, vous gardez votre argent, et c'est un cadeau de moi et ma femme, puisqu'on a hérité, c'est un héritage, les maisons, les locaux. On pouvait le faire, puisqu'on n'avait pas de paiement. Il y avait pas mal d'autres qui m'ont téléphoné aussi, les propriétaires, qui m'ont dit,
on pense faire la même chose, et puisqu'on t'a vu à la télévision, on va le faire aussi. Mais maintenant, alors ça dure des mois et des mois et des mois. Nous, touche du bois, on a beaucoup de chance. Nos locataires nous payent. Mais Jean-Michel, les propriétaires qui eux-mêmes, il faut payer. Hein. Qu'est-ce qui se passe? C'est un cauchemar pour tout le monde. Le gouvernement fédéral a donné des milliards de dollars aux États qui gardent cet argent. Alors, qu'est-ce que vous voyez dans l'avenir avec ce monstre? Je crois qu'il est important de ne pas déstabiliser les propriétaires, les petits propriétaires en particulier, qui ont fait des investissements et qui évidemment ont besoin de voir des rentrées d'argent. Et vous parlez de cet argent qui ne circule pas assez bien, et je voulais en parler aussi aujourd'hui. Seulement 6,6% des 45 milliards de dollars qui ont été mis de côté pour venir en aide aux personnes qui en ont besoin pour leur loyer, seulement 6,6% de cette somme, 3 milliards, ont été dépensés. Donc, à mon avis, il y a un problème dans l'infrastructure et le développement de celle-ci. Un problème qui se comprend pendant une pandémie. Il est très difficile de monter des programmes en pleine pandémie. Et je connais ça bien parce que c'est le cas de notre agence et nous le faisons. Mais il y a aussi des problèmes, je pense, quand les villes, les comtés et les États ne font pas assez dans cette direction. Et le président lui-même en a parlé. Il pense que peut-être que cette nouvelle décision ne résistera pas au procès qu'on va lui faire dans les tribunaux, mais il essaie simplement de gagner un peu de temps pour donner aux États et aux villes plus de temps pour développer leur infrastructure, ce qui, à mon avis, est absolument nécessaire. René? Oui, écoutez, Jean-Michel, moi, en vous écoutant, je suis en train de me demander, et j'en discutais hier avec quelques autres personnes sur les plateaux, je suis en train de me demander s'il n'y a pas une question politique un peu derrière. Parce qu'effectivement, il y a les 45 milliards qui ont déjà été octroyés. Sur les 45 milliards, comme vous dites, il n'y en a que 3 milliards qui ont été utilisés, mais il y a quand même eu 25 milliards qui ont été envoyés aux États. Donc, moi, je suis personnellement très favorable, un grand partisan de la décentralisation. Et je pense que c'est l'une des plus grandes forces de l'Amérique. Quoi qu'on puisse dire, c'est le fait que l'Amérique soit un pays aussi décentralisé. Je pense que c'est ce qui fait en grande partie la puissance de ce pays. Mais l'idée de la décentralisation, c'est que justement, on décentralise pour qu'il y ait moins de bureaucratie. Donc, même les 25 milliards déjà reçus par les États ne sont pas encore arrivés et ne sont pas arrivés à destination. Donc, à un moment, je me demande, et depuis hier, je me pose cette question, je me dis, mais au fond, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de politique là-dedans et que justement, les États qui font le plus de rétention, qui prétextent plus la bureaucratie, mais qui aussi sont dans un jeu politique, font en sorte que les déboursements ne se font pas. Est-ce que vous pensez que je spécule un peu trop ou est-ce que vous avez des informations dans ce sens? Bien, nous sommes un État fédéral aux États-Unis et donc cette décentralisation qui devrait produire de bons résultats, parfois, à mon avis, comme vous le pensez, produit plus de bureaucratie, peut-être plus de problèmes. Et puis, il y a des différences d'opinion politique entre l'équipe du président Biden à la Maison-Blanche et certaines équipes dans les États, nous le savons. La Maison-Blanche cible sur 80% des comtés et 90% des personnes en position de location, donc qui sont menacées par des expulsions, ce qui en soi paraît très efficace. Et en plus, ceci est basé sur le niveau de transmission dans ces comtés, donc directement lié à la situation médicale là-bas. Et il me semble, j'y ai pensé en me préparant pour cet entretien, que peut-être qu'il y a des problèmes au niveau des États, oui, et que certains États réagissent mal. Nous savons que certains États sont plus ouverts à aider les sans-abri
et à développer des programmes sociaux que d'autres. Et est-ce qu'il faut que dans ces États, les résidents posent des questions parce qu'il faut absolument arriver à éviter toutes les expulsions possibles et il faut aussi arrêter la propagation du virus. Donc, l'État fédéral propose une solution médicale et économique et il faut que, à mon avis, que les dirigeants des États pèsent leurs décisions très profondément, très efficacement, parce que il y a l'opportunité, il y a l'occasion de créer beaucoup de changements, de s'attaquer à la pandémie et aux expulsions pour stabiliser toutes ces personnes. Et à mon avis, ceci n'est pas le bon moment pour avoir des différends politiques que paieront les gens au niveau du terrain. Comment voyez-vous l'avenir? Parce que on se croyait sorti de la crise et puis on y replonge. Et le docteur Fauci disait qu'on pourrait voir arriver un nouveau variant, pire encore que le Delta. Comment voyez-vous l'avenir pour votre organisation avec cet afflux de gens qui sont en difficulté, qui auront peut-être besoin de vos services? Pour notre organisation, nous y sommes préparés. Nous avons pris des mesures très efficaces pour éviter la propagation du virus parmi les personnes que nous servons. Et les résultats ont été très bons. Pour l'avenir, je pense qu'il dépend sur chacun d'entre nous et le niveau de discipline et de responsabilité que nous voulons appliquer dans nos décisions quotidiennes. Il faut absolument que nous soyons tous très prudents et je pense que malheureusement certaines personnes ne le sont pas. Je pense aussi qu'il faut, à mon avis, que nous acceptions tous d'être vaccinés. Cela, c'est évident pour moi. C'est peut-être évident parce que c'est ma formation civique, la formation civique que j'ai reçue en France. Mais pour moi, il n'y avait aucune question d'accepter le vaccin ou de ne pas l'accepter. Et si beaucoup de personnes continuent à rejeter cette possibilité, nous allons avoir des problèmes très sérieux. Il faut donc faire preuve tous de beaucoup de discipline et de civisme. Oui, bonne chance, Jean-Michel. J'ai l'impression que vous allez avoir du pain sur la planche. En tout cas, merci pour votre analyse de la situation et revenez nous voir. Merci Claude, merci à tous. Merci Jean-Michel. Dans un instant, le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, se bat pour sa survie politique.